présidentielle de 2025, le général Doumbia, les FDS, prêts à exécuter toutes les missions. Vous vous souvenez, c'était le 17 août, le samedi 17 août 2024 à Mans, le ministre TBO disait, certains disent que la Côte d'Ivoire va brûler si Gbagbo n'est pas sur la liste. Il dit, et lui il répond, on ne brûlera pas la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à un individu. Il n'a pas beaucoup parlé. Après, c'est le 9 janvier, le président de la Côte d'Ivoire qui vient dire que 2020, les conneries que vous avez fait là, ça ne va pas prospérer en 2025. Ça veut dire quoi? Le plan que vous êtes en train de ficeler là, depuis pratiquement 3 ans, ils ont déjà réfléchi sur tous les scénarios. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quand on essaie de faire de la projection là, on essaie de se projeter sur plusieurs scénarios. Du pire au moins pire. Du bon au moins bon. Jusqu'au meilleur. Quelqu'un qui a déjà réfléchi sur tout ce contexte-là. Toi, la personne te regarde comme dans un sac. Et si je rappelle ces dates, pour venir aujourd'hui ajouter, en ce 13 janvier 2024, les propos du chef d'état-major des armées, malheureusement, il y a certains qui ne comprennent pas qu'eux-mêmes, là, dans le film qu'ils veulent jouer, là, ça va très mal se terminer pour eux. Les élections d'octobre 2025 bénéficieront d'une sécurisation accrue de la part des forces de défense et de sécurité. En français simple, en 2025, là, on connaît déjà les intentions des pays de l'AES. Et tous ceux qui s'étonnent là, depuis décembre, je vous avais dit qu'ils avaient mis un plan pour attaquer le pays avant le 15 ou même le 16 janvier. Ils disent on est au courant de ça. On a déjà pris les dispositions. C'est pourquoi nous aussi on vous a dit qu'on protège le pays jusqu'au 16. Mais ça là, c'est bouche-parole. Le pays là est protégé 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Propre. Il dit maintenant ceux qui veulent utiliser les prétextes pour venir dire nous on est là, c'est élection, nous on avance les mains nues là. Il dit hey, en 2025 ce qu'on va mettre en place là, c'est que vous n'avez jamais vu là. Vous allez voir ça cette fois-ci. C'est la garantie donnée ce lundi 13 janvier 2025 par le chef d'état-major des armées, Lansana Doumbia, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an des forces armées de la Côte d'Ivoire tenu au palais de la présidence de la République. C'est la parole d'honneur que le président des armées, ce qui trompe beaucoup de personnes, nous au village, nous on n'est pas là à l'école. Quand on dit chef d'état-major des armées, là, ça veut dire c'est lui qui est le président de tous ceux qui ont des armes et qui les détiennent de façon légale. C'est lui qui est leur président. Maintenant, Adama Bitoro, là, lui il est le président de tous les députés. Alassane Ouattara, là, lui il est le président de tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Et puis maintenant, M. Kone Brahman, là, lui, il est le président de la République de tous les juges de Côte d'Ivoire, procureur de la République. Français, là, nous, on n'est pas là à l'école, hein, mais quand on explique, là, même Mouton comprend. Quand on dit que tu es président de la République, c'est différent des chefs d'État. Quand tu es président de la République, ça veut dire tu présides la République. La République, c'est quoi? La République, c'est quand on vote une constitution. Et sur les bases de cette constitution-là, donc, les gens acceptent de se mettre sur une loi. On parle de république. C'est pourquoi quand on change de constitution, on change de république. Quand tu acceptes de présider la République, c'est là qu'on dit que tu es président de la République. Ça veut dire tu as accepté de respecter les conditions de la loi pour te mettre devant les gens, pour présider les questions de la République sur le terrain du droit. Et donc, tu es président de la République. En français simple, pour être président en Côte d'Ivoire, il faut aller à une élection au suffrage universel direct. Et il faut respecter les conditions de la Constitution. Et quand tu es sanctionné et que tu prends ton serment devant la Cour constitutionnelle,
tu es devenu président de la République. Mais si tu fais coup d'État là, on va t'appeler chef d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es patron, chef d'un pays, d'un territoire, un État. Et donc parce que tu n'as pas respecté de loi, et donc c'est pourquoi tu es sur un territoire et c'est toi qui es le chef, donc on t'appelle chef d'État. Ça là, vous allez nous blaguer là, nous on comprend français un peu. Hein. Donc, ceux qui sont des putschistes là sont des chefs d'État, des brigands armés qui ont violé les lois, qui ont fait du braconnage, et vous voulez qu'Alassane Ouattara pas te parler, il n'a qu'à aller investir son cousin, ces vauriens là, ces mouches drosophiles vont aller s'arrêter à côté de lui pour dire, papa, non, il faut nous excuser, tu sais, à ce qu'on fait sur Internet là-haut, mais vrai là même là, ah, il faut pas regarder ce qu'on fait. Des petits chiens ambulants comme ça. Je dis, je préfère rester dans mon Abidjan pour boire mon Nyamakoudji. Donc le président de la République, de tous ceux qui portent des armes de façon légale en Côte d'Ivoire, dit que cette année 2025 là, ceux qui ont coupé arbres là, les Serge Kofi, le drone et autres là, ceux qui ont coupé les arbres là, que cette fois-ci là on va voir, même fleurs vous n'allez pas pouvoir couper. C'est ce qu'il allait dire devant son patron, Alassane Ouattara, au palais de la présidente de la République. C'était aujourd'hui même. Les FDS mesurent la portée de l'échéance électorale de 2025 qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays, a déclaré le général Doumbouya devant un parterre de hauts gradés responsables civils et militaires. Il est 2025 là. Si on s'amuse à faire violence là, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est gâté et puis tout le monde va perdre confiance en nous. Donc il y a une grande responsabilité sur l'armée. Et donc là, on ne va pas accepter que des gens qui ne respectent pas les règles de notre État viennent créer le désordre. Et ceux qui vont penser que c'est en allant applaudir des putschistes au Burkina Faso, je parle de Laurent Gbagbo, et des Chakadjans qui se promènent pour chercher comment lui va faire pour mettre serpent dans le pantalon des gens. Et puis lui va s'asseoir, le vénin va les tuer, et puis lui va profiter là. Il dit cette fois-ci là, ça ne passera pas. Eux vont appliquer toutes les missions. Les forces armées a assuré le chef d'état-major et tous les corps et entités seront prêts et dans les dispositifs pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs afin d'assurer la réussite de ce rendez-vous crucial pour la Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent beaucoup de français, nous on ne comprend pas. Idiot. Ceux qui vont se lever là, pour dire qu'eux ils vont venir Nyangami pays là, qu'eux vont Gatouzo là, qu'on va les écraser. Et oh, poussin, oh, faux, on va tout casser. On va tout casser. Et puis on va voir comment ça va se terminer. Dans son discours, le général a aussi assuré que l'indice de sécurité pour le mois de décembre 2024 est de 2,1. Eh Dieu, quand tu es béni, c'est bon. C'est pas ça, je vous ai dit de suite là. Depuis septembre jusqu'à décembre 2024, ça n'a pas changé. L'indice de sécurité est de 1,2. Ce qui correspond à une baisse d'environ 14% comparativement à celui de 2023 qui était de 1,4%. Il dit donc la sécurité là, ils vont mettre ça en tas comme ça. À bolo de sécurité, ça sera mis en face. Mais ça ne sera pas mis seulement pour les opposants. Hein. Tous les malfaiteurs, avec leurs complices, burkinabés, maliens, nigériens, là. Et même souvent, d'un autre pays qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, on vous regarde et on vous attend. En outre, l'ancien Doumbouya a assuré que 2024 a été globalement pour les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires une année de quiétude et de paix intérieure, rendant possible la favorable tenue des grands rendez-vous internationaux et nationaux. Il dit en tout cas pour eux, la 2024, là, ça a été une année intéressante. Ils ont profité pour faire beaucoup d'entraînement. Les gens mentent, les gens tournent. Moi, je ne tourne pas. Ce que j'ai dit là, les gens vont faire des explications philosophiques là. Après, ça pouvait dire même chose là. Donc moi, je préfère condenser ça. Au quartier, on n'a pas beaucoup de temps. Il dit grâce au fait que eux là, tout ce qui s'est passé en 2024, les attaques, les infiltrations, il dit c'était des amusements, ça leur a permis de pouvoir juste se chauffer un peu, mais tellement il n'y avait rien à faire là.
Eux-mêmes, ils ont préféré, ils ont fait beaucoup d'entraînements de façon nationale comme à l'international. Et donc là, ça veut dire, ils se sont rendus Rambo. Ils se sont rendus à Bolo. Avec leurs partenaires internationaux comme nationaux. Ils ont fait assez d'entraînement. Ils disent maintenant, là, l'entraînement qu'ils ont dans leur corps, là, ils cherchent quelqu'un sur qui ils vont essayer l'entraînement. Là. Quand on parle comme ça, on se comprend bien. Quand je parle comme ça, là, qui ne comprend pas? Au lieu de parler gros français, un autre, l'ancien Adoumia a rassuré que 2024 a été globalement pour les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires une année de quiétude. Tout ça là, c'est long pour nous. Idiot, on a fait trop d'entraînement dans nos corps. Ça nous gratte. Qui veut être client? C'est fini. Est-ce qu'on est obligé de tourner? Idiot, on a fait trop d'entraînement. Kinakor, tout. Et comment on appelle même là? Il dit, il y a trop d'entraînement dans nos corps. Maintenant là, qui veut qu'on a qu'à essayer ça sur lui? Ah, Ibrahim Kaka, un jour, toi, là, on va t'attacher comme un chien et puis te tirer. Toi, là, tu vas très mal finir. Assimi lui-même, il sait qu'il est déjà mort. Mais toi, Ibrahim, là, toi, là, si on t'a raté, là, si on n'a pas donné ton corps au chien, là, toi, on va t'avoir. Toi seulement, Ibrahim, là. Les gens vont prendre toi, ton histoire, ton cadavre pour dire que même Jonas Savimbi a été mieux que toi. Toi, on ne va pas te laisser. Toi, Ibrahim, là, on ne va pas te laisser. Ça, il faut être... Non, on ne parle pas, on n'a qu'à laisser ça. Maintenant, ceux sur qui vous comptez là, avec votre sorogium là, le président de tous ceux qui ont des armes en Côte d'Ivoire dit là, que eux se sont tellement entraînés là, que formation là, c'est congelé dans leur corps. Ils ont fait formation à l'international, au niveau national. Ça est dans leur corps. Ils attendent maintenant qui va venir, puis on va essayer ça sur lui. Ils disent de vous dire ça. Peut-être que c'est la manière que moi je vous dis là. C'est ce qui vous fait mal là. Mais c'est la vérité. Ainsi, la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football et la fête nationale ont constitué des moments forts de liesse et d'allégresse populaire pendant lesquels le professionnalisme des forces de défense et de sécurité a été plébiscité. Ces succès sont le fruit de la cohésion de l'ensemble des grands commandements et de l'administration, ainsi que de la synergie de leurs actions dans l'atteinte de leurs objectifs communs, a-t-il dit. Idiot, est-ce que vous n'avez pas vu le jour que TBO s'est levé, puis il a pris la route de Boaké là, et puis il est parti là, il dit bon, tous les mercenaires qui sont arrêtés là, je veux que vous les arrêtez devant moi. Il dit moi-même là, je m'en vais sur le terrain. TBO s'est mis dans le char, c'est dans le char, il est rentré à Boaké. Il dit, on va aller les arrêter sur le terrain ensemble. Et donc quand M. Doumbia rappelle cela là, c'est pas de Coupe d'Afrique qu'il veut parler de... Il veut dire aux gens, vous n'avez pas vu comment on a accueilli tous ces gars là. Vous vous souvenez de ça, non? Il dit en plus encore là, qu'est-ce que les gens avaient dit? Que Coupe d'Afrique là, que ça ne va pas avoir lieu. Sorogué met sa bande. Il dit, c'est qu'on a mis derrière pour assurer là. Il dit, vous avez vu. Il dit, mais en plus de cela, les armements que vous dites qu'on loue avec les gens là, vous avez vu ce qu'on a fait sortir. Mais ce n'est même pas le 1/50e de notre armée. C'est même pas le 1/50e. Donc là, connaissez Gaou qui essaie de jouer les idiots. Sinon, connaissez. Ça là, quand on va essayer, un sur vous là, vos pays de merde là vont disparaître. Mais vous avez la chance. Si c'était moi là, je vais essayer. Un matin là, je vais me lever. Dès que j'ai fini de me brosser là, je calcule là, puis je lance. Je fais disparaître tout Ouagadougou. Avec Niamey et puis Bamako. Puis maintenant là, on va dire, qui est client encore? Amusez-vous avec nous. On va couper vos cœurs à la racine, sans anesthésie. Et puis après, on va cautériser ça. On va mettre un couteau dans le feu là. Et puis on va mettre ça, on va faire comme ça. Tchao! Vous allez crier pour vous retrouver dans vos tombeaux. Ça là, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, nous, les moutons là, nous aussi on a notre plan. On ne vous a jamais caché notre plan. Vous êtes sur Internet, vous jouez les Rambo, non? Mais nous aussi on vous attend sur le terrain là-bas. Nous on vous attend sur le terrain là-bas. Nous on sait comment on a formaté nos gars. Et tout près n'est pas loin.
Si quelqu'un vient nous dire, non, hey, si tu n'as pas tagué le gars là, nous on te tagué pour ajouter dessus. Parce que tous ceux qui sont les merdiers de la Côte d'Ivoire, qui pensent que eux là, si ils ne sont pas satisfaits, les Ivoiriens ne doivent pas vivre là. On va se charger là. On va se charger de vous cette fois-ci. Ce n'est qu'une question de temps. Et que Dieu fasse que octobre n'a qu'à venir. Il n'y a pas 2 octobre. Ça va venir. On va voir aussi. Ah non, eux, maintenant, eux sont violents. Ah, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut se lever comme ça, par plaisir, devenir violent. Tout le monde a écouté, hein. Tout le monde a écouté. Mais ceux qui nous écoutent sont des gens intelligents. Sauf que quand quelqu'un est dans la réaction, et quand quelqu'un est dans la protection de toutes les vies, on sait lire entre les lignes et les gens comprennent. Mais vous n'allez pas menacer les parents de quelqu'un, on va s'asseoir pour vous regarder. Parce que quoi? Vous êtes trop bien né, quoi. Parce que vous avez nourri les parents de quelqu'un. Parce que c'est vous qui avez construit la maison du papa de quelqu'un. Vous avez venu détruire bien des gens. Si quelqu'un laisse, on a détruit son baka là. Si un de vous, les bagamans là, si quelqu'un détruit votre bagame, votre woyo, et puis vous venez vous arrêter, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Il n'y a plus de discussion. De la manière dont ils sont prêts là, c'est comme ça aussi que nous aussi on est 10 fois prêts. Et il faut qu'on se sait. De la manière les militaires disent qu'ils ont fait un entraînement et puis ça gratte dans leur corps là. C'est comme ça aussi que nous aussi là, la haine qu'ils ont mis dans nos corps là, nous on attend pour nous venger. Et on ne va pas hésiter cette fois-ci.